Bonjour, bonjour les amis Balance. Eh oui, c'est pour vous aujourd'hui. Eh ben oui, quand on le dit, quand on le dit, ça arrive. Hein. En même temps, ça arrive toujours. Hein. Les choses arrivent, mais si, les choses arrivent. On prend son temps des fois, mais les choses arrivent. Allez, ce tirage, donc, il est pour vous, les balances. Ça va aller jusqu'à la mi-septembre. La mi-septembre, ouais, comptez 15, 20. Hein, je veux dire, c'est pas, on n'est pas non plus le 15 au soir, c'est terminé. Non, vous voyez, hein, c'est pas comme sur les boîtes de conserve. Donc, je vais faire avec le tarot de la magie verte, on va regarder un petit peu vos énergies pour ce début septembre. Non, bah non, j'avais pas commencé, hein. J'avais pas posé de questions. J'avais juste dit, on va regarder. Il me donne tout de suite une carte, c'est un truc de fou quand même. Allez, donc, bah, j'espère que ça va bien, mes amis balance. Hein? Bah ouais, bon, alors il a plu. Alors, je suis pas dans le sud, hein, vous l'aurez vite compris. C'est juste, je suis juste à côté de Paris, mais vraiment collé à Paris. Bah, c'est pas terrible. Hein. Quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. Ah ouais. C'est comme un peu partout, mais ici, on a du mal à respirer. Et quand il y a un peu de pluie, bah, on perd 10 degrés, 10 ou 15 degrés d'un seul coup. C'est agréable. Remarquez, on a l'habitude, on s'achète des pulls. Alors, ou alors on les tricote. Allez, c'est pour vous. Les balances, on y va? Vous êtes prêts ou pas? Bah non, si vous n'êtes pas prêts, j'attends alors. Vous êtes prêts? Ah, je ne sais pas. Tout le monde n'a pas répondu. La coquine. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Ah, on s'isole les balances. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, je tousse. Alors, là, on va parler d'isolement avec ce roi de houx qui signifie dans le tarot l'ermite qui lui prend son temps, s'isole, essaye de se mettre dans son coin pour réfléchir, pour méditer. Donc là on voit les balances, vous avez pris du temps peut-être pour vous, là cet été, et vous êtes mis en retrait. Vous aviez besoin de réfléchir dans le calme, dans cet isolement qui fait que vous n'entendez que votre conscience, votre âme ou vos petits anges ou vos petites fées qui sont autour de vous et qui parlent et vous discutez avec. Donc là, c'est une arcane majeure. Donc 2 arcanes majeures pour débuter votre tirage. Donc je dois dire que c'est... Hein, c'est pas mal. Allez, en face, on voit la dame et le seigneur. C'est un couple. Hein, c'est un couple. Et ce couple nous dit quoi par rapport à peut-être à cette carte-là? On nous dit que si vous êtes en couple, il faut prendre toujours les décisions à deux, c'est-à-dire beaucoup communiquer avec l'autre. Et c'est peut-être ça qui vous a amené, s'il n'y a pas eu assez de communication, à vous isoler, même par rapport à votre autre, à votre conjoint ou conjointe. Et du coup, vous avez fait une introspection de vous-même, même par rapport, même peut-être à votre situation maritale. Si vous êtes célibataire, sachez que il faut quand même essayer de communiquer. Communiquer parce que sinon, vous vous retrouvez toujours dans l'isolement et vous vous trouvez seul pour voir un petit peu ce que vous allez faire, ce que vous allez penser pouvoir faire. Donc là, ce que l'on peut ressortir de ces 2 cartes, c'est qu'effectivement, plus de communication de votre part serait un bienfait pour vous. Allez, on continue. 2 cartes à l'envers, hein? Non, il y a des cartes que je dis à l'envers, mais pas celle-ci. Allez, oui, elle est à l'endroit, tiens. Alors, il y a quelque chose qui s'est produit, qui est un fait. Hein. Encore 2 arcanes majeures, c'est un truc de fou, cette affaire. Dites-moi, ici, c'est la chevauchée sauvage qui nous fait voir quelque chose qui s'est produit. Qui a été assez bouleversant, même traumatisant pour vous les amis Balance là. Mais cette chevauchée est là pour vous dire que ça y est, on va essayer d'atténuer, en tout cas de ne plus être dans cette ambiance qui vous a fait du mal ou qui a été bouleversant pour vous. Donc, la chevauchée essaye de donner un peu de lumière à tout ça, essaye d'éclaircir un peu votre esprit et vos idées par rapport à ce qui vous est arrivé. Donc là, c'est quand même des bonnes cartes, hein, malgré qu'il s'est passé quelque chose qui a été assez dur. Et puis,
En face, on trouve la force. Est-ce que ça y est, grâce à cette carte-là, vous avez remonté toute votre énergie et vous retrouvez de la force. On trouve cette arcane majeure numéro 8 qui est la vieille, là, qui est, on la sent très forte sur ses pattes, avec son lion. Donc vraiment le symbole de retrouver toutes ses forces, retrouver le moral, retrouver des énergies beaucoup plus hautes. Donc, hein, vous voyez, c'est du bon hein, quand même, hein. C'est du bon. Non, mais c'est du bon. Allez, qu'est-ce qu'on voit là? Ah, attendez, attendez, attendez. Le roi d'Atamé et le 8 de calice. Le 8 de calice, là, vous savez que le calice, c'est l'élément eau. Donc cet élément qui est l'élément pour les sentiments, les émotions, l'affectif, vous voyez. Donc le 8 ici nous fait comprendre il faut tourner la page de quelque chose, de tourner enfin, ne plus penser à ce passé. Hein, peut-être à cette chose-là. Donc, essayez, et vous allez le faire d'ailleurs, vous allez aller vers quelque chose comme un nouveau départ. Vous voyez, une nouvelle voie, un nouveau chemin. Et puis là, on voit avec les atamés, notamment le roi d'atamé, que vous allez... Alors, les atamés, je vous l'ai déjà dit, c'est les épées. Hein. Les épées, c'est cet élément R qui est dans eh ben, la communication, hein, la raison. Cet élément R qui est là pour dire... Voilà, vous allez peut-être aller voir quelqu'un qui connaît les textes de loi, qui sait lire entre les lignes, vous voyez les petits trucs là qu'on ne voit pas des fois avec des astérix là. Et ben lui, il va pour ce changement de vie ou de comme si c'était, vous voyez, vous aviez des objectifs, vous aviez peut-être des idées. Eh bien, vous allez en changer. On va vous amener vers autre chose. Vous allez prendre d'autres décisions. Vous allez abandonner peut-être un projet que vous aviez pour en faire un autre qui sera bien meilleur. Et ça sera certainement grâce à cette personne, peut-être un notaire, que vous allez rencontrer, qui va vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et pourquoi mieux aller vers là que vers là. Donc, des choses qui sont pas mal quand même, hein. Ensuite, vous allez foncer. Hein. Regardez, le char de la guerre. Hein. Regardez comme là, vous êtes victorieux. Là, je pense que vous allez foncer vers quelque chose. Vous allez foncer vers quelque chose qui va vous apporter comme si c'était la gloire. Vous voyez, vous revenez victorieux peut-être de ce passage chez ce notaire où on vous a expliqué, alors si ce n'est pas un notaire, ça peut être quelqu'un qui connaît les textes de loi, hein, mais en tout cas, vous allez vous renseigner. Et puis, donc là, vous revenez comme si vous aviez, allez, j'y vais, je fonce, mais, juste à côté, nous avons l'arcane majeur. Écoutez, c'est dingue, toutes ces arcanes majeures. Et là, vous avez l'arcane majeur, la nature. La nature, c'est un choix. Il va falloir faire un choix et vous allez foncer. Je pense que effectivement, vous allez peut-être changer de projet. Alors, pas totalement, mais changer quelque chose dans le projet qui va faire que vous pourrez y aller. Et peut-être quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé avant, hein, c'est tout. Hein. Alors là, je vais vous décrire la carte parce qu'elle est intéressante. Je vais vous la faire voir de plus près. Vous voyez, c'est une carte, c'est un chasseur qui pose un piège. Et là, notamment, c'est un piège à ours. On voit cet ours qui est là, derrière ce chasseur. Et là, on voit dans la clairière des petites fées, des lutins qui s'amusent. Alors, en fait, c'est l'histoire de cet ours qui vient là et qui observe ce chasseur. Et le chasseur, en train de poser ce piège, ne fait pas attention. Lui, il le pose, il se dit, bon, voilà, le prochain ours qui part, c'est pour moi. Et bien, l'ours, il a un choix, hein, parce qu'il est invité dans la clairière pour aller faire la fête. Et puis, il voit là. Il se dit, si je dis rien que je vais faire la fête, bon, moi, j'aurais pas été pris. Mais mes congénères, cas de conscience, vous voyez. Et puis, en même temps, il se dit, je peux très bien m'en prendre au chasseur, comme ça, le piège, il y aura mes conjoints, enfin mes conjoints, mes confrères ne seront pas tués, mais j'aurai plus le temps d'aller m'amuser. Donc, vous voyez, c'est un choix qui va être entre
comment, quelque chose de raisonnable et quelque chose qui vous donnerait la liberté. C'est-à-dire que là, l'ours dit, est-ce que je choisis ma liberté, mais avec un cas de conscience qui fait que, ou alors, bah, bon, je me donne corps et âme, alors que je risque d'être tué, mais je vais faire quelque chose de plus sûr. Est-ce que vous avez tous compris? Peut-être. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris, réécoutez mon explication. Donc voilà, j'essaie de vous donner le plus de descriptions pour que vous puissiez faire votre propre analyse du jeu. D'accord? Voilà, ça c'est ça. Donc un choix c'est difficile à faire, mais vous allez foncer. Ensuite, eh bien oui, vous allez faire de toute façon, le choix que vous ferez sera le bon pour vous. Hein? Mais il y a toujours des contraintes. Hein? Dans chaque choix que vous ferez, vous savez. Là, on voit avec cet homme vert qui est encore une arcade majeure. Bah, dites-moi, mais c'est pas possible, ça, quand même. Hein, vous en avez beaucoup, des arcades majeures. Je crois qu'il va y avoir vraiment des choses importantes qui vont se passer dans ce début septembre. L'homme vert, c'est quoi? C'est une renaissance. Là, c'est comme cet homme vert hein, qui est là et qui nous fait voir quoi? Comme si c'était le printemps. Alors, peut-être une notion, effectivement, pour vous donner une période, je ne sais pas, mais on s'en va un peu comme quelqu'un d'extrêmement joyeux et d'enthousiaste en tout cas. Hein. On part pour quelque chose, une conquête, on part pour quelque chose de nouveau, hein, ou alors un renouveau que vous attendiez. En tout cas, vraiment, on voit que là, il y a ce départ. Hein. L'arcane majeur, là, c'est le fou, vous savez, dans le tarot, et c'est lui qui part avec son petit baluchon et qui se dit, bah ouais, bah moi j'ai envie de changer, j'ai envie de partir à l'aventure. C'est un peu ça. Et puis là, on voit le 4 d'atamé. Alors, les atamés, comme je vous ai dit, c'est toujours les épées, ça n'a pas changé. C'est cet élément air. Je pense qu'il vous faut du repos avant de pouvoir attaquer, du repos, de la détente pour que vous puissiez mieux analyser les choses, réfléchir à des choses plus sereinement, voyez. Donc là, hein, un petit peu de vacances peut-être. Allez, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive là. Le chevalier d'atamé, il est en pleine course. Et il y a une action qui va arriver, mais très rapidement. Hein, une action, alors ça c'est vous qui voyez, parce que je ne sais pas, mais il y a une action qui va arriver assez rapidement. Vous allez devoir faire rapidement une action ou quelque chose, quelqu'un va intervenir, mais rapidement et en faisant quelque chose pour vous ou vous-même. Hein. Là, on voit le 4 de calice. On a l'impression, c'est comme si vous n'étiez plus sûr de vous. C'est comme si vous doutiez, même peut-être même de vos sentiments, de votre lien d'attachement. Voyez cette personne qui est une femme, elle est devant ses coupes, elle regarde dans le vide, elle se demande si elle est vraiment bien à sa place, si peut-être un manque d'attention de l'autre. Et puis on voit un jeune homme dehors. Elle se pose des questions, est-ce que je vais partir alors que je ne le connais pas, ici je suis la sécurité, je suis chez moi, mais comme une envie d'autre chose, voyez, comme vraiment une envie d'un petit peu comment on pourrait dire, de suspense, de nouveauté, hein, voilà. Ça va être un peu dans votre tête, dans votre réflexion. Allez, de toute façon, là, pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre avec ce 2 de calice, une rencontre dont vous allez être joyeux, vous allez même revoir cette personne, vous allez même trinquer, dîner, peut-être déjeuner, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez fêter quelque chose. Et puis là, on voit qu'avec le 10 d'atamé, on vous dit que vous allez passer à autre chose. C'est-à-dire que vraiment, laissez le passé au passé. Il y a des choses pour vous que vous avez bien réfléchi, vous avez bien pris conscience, et là, vous voulez partir sur d'autres voies, d'autres routes. Donc, on le voit bien là que vous allez faire quelque chose. Allez, là, la progression votre progression a peut-être été très lente, ça a mis beaucoup de temps, mais vous arrivez comme cette barge enfin de l'autre côté de la rive, celle que vous vouliez atteindre. Donc, ce 6 d'atamé, ben, il est encore là dans vos pensées. Hein. Il me dit, ben oui, mais je vais y arriver quand de l'autre côté. Ça a été très long, mais la progression est là. Donc, c'est bon, ça avance, ça a fait son chemin, mais ça avance. Et puis, là, on nous parle de la reine d'atamé. La reine d'atamé,
Voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans votre tête, hein, là, hein, que vous allez finir par tellement y réfléchir de faire quelque chose. Là, avec cette reine d'Atamé, on nous parle de quoi? Bien de quelqu'un qui doit, qui est même peut-être un peu maniaque, qui a besoin de mettre tout en ordre. Hein. Donc, vous allez certainement réorganiser beaucoup de choses. Vous allez mettre de l'ordre dans votre esprit, même peut-être dans votre maison, votre appartement. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez faire, cette action qui est dans votre tête et que vous allez mettre à exécution, vraiment d'essayer de mettre de l'ordre pour peut-être, si vous décidez de partir, ben que tout soit en ordre. Hein. Allez, juste derrière, vous avez peur de manquer d'argent. Ça, c'est clair. Si peut-être vous arrivez de l'autre côté, vous vous dites, ah oui, mais alors bon, alors je suis arrivé de l'autre côté de la berge, là, mais alors bon, j'ai peur de manquer d'argent. Hein. Là, vous en avez peur. Et puis de ce côté-là, avec ce 9 de baguette, c'est comme si vous étiez suspicieux. Voyez, vous vous dites, oui, mais alors là, est-ce que quelqu'un est en train de savoir ce que je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Ça, c'est vous qui en prendrez la décision parce que c'est vous qui faites votre vie, votre chemin de vie. Donc, changer ou pas changer, là, c'est vous qui verrez par rapport à l'évolution de votre vie et puis peut-être des choses nouvelles qui vont arriver. Bah oui, hein? Eh oui. Bon, je ne vais pas vous faire tout le tarot parce que sinon, ça va durer longtemps. Et puis, écoutez, on va regarder avec un autre oracle. On va regarder avec Monsieur Béline, qui lui, des fois, nous pose les... Hein. Alors, Edmond, s'il vous plaît, Edmond. Là, c'est pour les balances, Edmond. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de choses là pour nos amis balance? S'il vous plaît, Edmond. Allez, Edmond. Oh, bah si, Edmond. Allez. Attends, bah si. Non, non, ils attendent quand même. Hein. Ils attendent votre bon vouloir, monsieur Edmond Béline. S'il vous plaît. Non, pas encore. Ah ben attendez, hein, et vu que je... Ben non, mais quand on sort pas, vous savez, des fois, on peut pas expliquer tellement... Non, là, il y a trop de cartes. On peut pas expliquer pourquoi on s'arrête à ce moment-là. C'est notre intuition, nos guides qui nous disent, ben stop, là, arrête de brasser. Non, là, t'as pas assez brassé, on veut encore. Voilà. C'est juste ça, on ne le fait pas juste pour vous embêter. Hein. Ah non, ce serait si simple de prendre le jeu et de le sortir tout de suite. Allez, allez, monsieur Béline, on se dépêche. Bah oui, non, mais ils attendent, là. Bah oui, non. Ah bah je sais bien, c'est pas marrant. Bah oui, je sais bien. Allez, monsieur Béline, on y va. On va à la coupe, on va regarder tout de suite. Oh, il y a eu de la méchanceté. Il y a de la méchanceté, là. Ah oui. Oh là là, c'est comme si vous étiez en prison. Oh, c'est peut-être pour ça que vous voulez partir vers d'autres contrées plus vertes. Oh, ah ouais, là, il y a de la méchanceté et comme si vous étiez enfermé. Vous vous sentez comme en prison. Vous voyez, c'est le cloître, donc le cloître. Hein. Eh bien, oh là là. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur Béline? Là, vous êtes... hein, là, il nous parle. Il y a de l'inconstance dans votre vie. Il y a des hauts et des bas. Et il y a beaucoup trop de bas par rapport aux hauts. Et ça a entraîné même un accident. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est produit, qui a été assez rude pour vous. Hein. Ça a bougé, là. Hein. Oh là là. Et puis, on se demande si vous n'avez pas rencontré l'amour lors d'une invitation. Regardez l'amour, là. Il nous sort tout de suite après tout ça. Vous allez vers des choses bien plus jolies. Hein. On voit que peut-être l'art de la table, est-ce que ça vous parle, une invitation puisque là, on trouve un pichet, un broc, vous voyez, un verre. Donc là, on nous parlerait que lors peut-être d'une invitation, vous avez trouvé l'amour, ou vous allez le trouver, ou vous l'avez peut-être déjà trouvé. On sent encore une trahison. Alors, là, on voit encore une trahison. Qu'est-ce que va nous dire monsieur Béline par rapport à cette trahison? On voit face à la trahison, il y a l'intelligence. Il y a quelqu'un, peut-être vous, face à une trahison, ou peut-être quelque chose que vous avez senti comme ça, vous êtes renseigné, voyez, vous êtes renseigné. L'intelligence, c'est ça, c'est aussi l'intelligence de l'esprit, essayer de comprendre un petit peu mieux les choses. Donc, vous êtes renseigné.
et vous allez trouver quelque chose. Qu'est-ce que vous allez trouver, s'il vous plaît? Alors, c'est quelque chose pour votre famille. Ça prend du retard. Regardez ça un peu. Alors, suite à cette trahison, vous allez trouver quelque chose pour vous et votre famille. Ça prend du retard. Mais il y a comme de l'argent qui va arriver ou quelque chose de matériel. En tout cas, on voit là que c'est comme un héritage, vous voyez. Grâce à cette trahison, peut-être, hein, il y a toujours du bon dans du mauvais. On voit que vous avez eu l'intelligence d'aller vous renseigner, de voir ce que vous pouviez faire pour votre famille. Ça prend un peu de retard, cet héritage qui doit arriver, mais qui n'arrive pas. Hein. Et puis, je pense que cette trahison, elle est due à de l'argent, vous voyez. On voit qu'il y a de l'argent. Mais tant pis pour eux. Oh, bah c'est beau. Mais tant pis pour celui qui vous a trahi, là. Qui est pas gentil avec vous, parce que vous allez toucher une somme d'argent. Ça sera la réussite pour vous. Et vous pourrez enfin, vous aurez enfin la clé de votre destinée. C'est-à-dire que là, vous pourrez vous remettre sur les rails. Vous pourrez faire ce que vous voulez parce que vous ne serez plus dépendant ou dépendante de quelqu'un. Mais ça sera bien à vous. Et vous allez pouvoir voir la vie autrement, en tout cas. Parce qu'on a commencé par ces deux cartes, hein, qui sont la méchanceté et le cloître. Croyez-moi que c'est vraiment pas évident. Donc franchement, moi je me dis que là vous allez vers vraiment quelque chose de beaucoup plus beau. D'ailleurs après on va avoir des petits plaisirs grâce à cet argent. On va même peut-être, je dis bien peut-être, aller jusqu'à avoir ou aller se reposer en tout cas dans une maison de campagne ou quelque chose, vous voyez, de cet ordre-là. Faites attention parce que le procès arrive ou alors vous êtes en procès justement grâce à quelque chose, mais l'argent arrive, des plaisirs, et oui, il y a eu comme une perte de quelque chose, ou un vol, comme si on vous avait volé quelque chose, mais de toute façon, vous allez vers de l'argent, une réussite, et c'est votre destinée. Attention, tout ça, c'est pas pour... c'est ce qui va se produire, qui va enclencher le fait que tout ça arrive. Ça ne veut pas dire que tout ça va être réalisé pour le 15 ou le 20 septembre. Ça peut traîner après. Hein, ça, vous avez vu, ça prend beaucoup de retard. Donc, moi, je vois que vous allez savoir que vous allez entamer quelque chose qui va vous amener, moi je vous le dis, vers ça, vers une somme d'argent, la réussite pour vous, et ce sera votre destinée, vous aurez enfin les clés de votre destinée. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir, et c'est très important pour vous. Donc tout va changer par rapport à ce qu'on a vu au début, là, hein, cette méchanceté et le cloître qui représente la prison, eh bien vous allez en sortir. Et vous allez en sortir bien mieux que ce que vous l'espériez en tout cas. Et moi, je vous le souhaite. Donc, je vous embrasse tous très fort, les balances. Finissez ce mois d'août et commencez ce mois de septembre en vous disant que les choses ont changé. D'accord? Je vous embrasse très fort. Laissez un petit pouce ou laissez-moi un commentaire. J'aimerais avoir de vos nouvelles, un petit bonjour, me dire si ce tirage vous a parlé ou vous parle et si vous voudriez connaître un petit peu plus de choses. Voilà, ça y est, mon blabla est terminé. J'espère que vraiment ça vous parle. Je vous embrasse tous très fort. Au revoir, à bientôt.